Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end tout le monde. Moi j'ai passé un très bon week-end. Vous avez pu le voir en vidéo, j'étais à Mont-Tremblant voir des beaux paysages. Et vendredi je suis allé acheter cette magnifique statue. Personnellement, en fait, si mon revendeur ne l'avait pas eu, je l'aurais pas acheté en fait. Mais là, il l'a reçu et je me suis laissé tenter. Je me suis dit, il me la faut, quoi, tout simplement. Mais honnêtement, je l'aurais pas cherché, quoi. Si mon vendeur l'aurait pas eu, je l'aurais pas acheté. Donc voilà. Donc c'est tout simplement Galerie qui fait ça. C'est avec le diorama du globe de la planète et Batman 1989, donc de Keaton. Enfin, de Keaton, de Tim Burton, mais c'est Keaton, quoi, le Batman. Donc voilà. Je sais que vous êtes beaucoup à vouloir voir cette vidéo-là, parce qu'elle vient tout juste de sortir, et vous savez pas à quoi vous attendre, en fait. Donc on va passer tout de suite à la vidéo, et puis bah voilà, quoi. Bon visionnage. Donc on va passer tout de suite à la boîte, comme je fais en général. La boîte est plutôt jolie. Après, ça reste une boîte, quoi. Donc toujours galerie, diorama. Et donc voici à l'arrière ce qu'on peut voir. Voilà, voilà, avec les descriptions et tout, c'est quand même... Voilà, quoi, c'est sobre, il n'y a pas grand-chose à dire sur la boîte. On va retirer ça tout de suite. Donc voilà, vue d'ensemble, ce que ça donne, la boîte. Donc voilà, donc on va ouvrir ça tout de suite. Désolé parce que j'ai pas du tout de recul, donc ça va être assez chiant comme vidéo, on va dire. Pas pour moi, mais peut-être pour vous, en fait. Donc voilà. Donc après, au niveau de l'intérieur de la boîte, ici, on a tout simplement... J'ai pris le petit papier. Tac. Hop là. Tac. Et voilà, en fait, tout simplement, c'est les statues qui vont sortir ou qui sont sorties. Personnellement, je les ai pas encore vues. Donc ça veut dire elles vont sortir. Elle est plutôt cool, la double face, là. Moi, je fais plus du tout les ennemis, là, mais elle est quand même stylée, quoi. Scarecrow, c'est pareil. Tac. Ici, c'est le Batman. Ça, c'est le Batman Injustice. Ok. Ah bah, en plus, je suis con, je vois le truc juste en dessous, quoi. Voilà. C'est vrai que celle-ci aussi est plutôt stylée, là. Elle est souvent chez EB Games. Elle l'était, en tout cas. Parce que là, je la vois plus, là. Mais c'est vrai que celle-là, elle était quand même stylée, quoi. Voilà, voilà. Ouais, bon, bah voilà pour ce petit fascicule. Plutôt sympa, j'aime beaucoup ça, en fait. C'est... ces petits livrets qui montrent ce qui va sortir prochainement. Donc, ouais, moi j'aime beaucoup ça. Donc, en fait, on va tout de suite commencer par le socle. Plutôt sympa. Ça donne un petit aspect église, j'ai envie de dire. Avec un effet de gargouille. Ici, petite fumée blanchâtre. L'intérieur du socle, tiens, il y a un poil. C'est vraiment bizarre. L'intérieur du socle est plutôt bâclé, on va dire, quoi. Puisqu'on voit carrément toutes les encoches, quoi. Ils auraient pu très bien le refermer, mais non, en fait, ils l'ont pas du tout fermé, ils l'ont laissé tel quel. Donc pour moi, c'est bâclé, ça, mais bon. Donc voilà. Après, le socle en lui-même est quand même plutôt joli, là. Plutôt détaillé, on va dire. On a un petit grain... Ouais, un petit grain de béton. Ouais, c'est plutôt joli, quoi. Franchement, plutôt sympa, quoi. Avec le petit liseré jaune. Le petit emblème. Il manque un petit peu de peinture juste ici, là. Mais bon, c'est le problème de ces statues-là, hein. Donc après, au niveau du globe, au-dessus de la tête de la statue, c'est plutôt simple. Après, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de motif avec genre la France, les États-Unis et tout. Là, c'est vraiment un globe tout simple, un gros morceau de caillou. Texturé, par exemple. Là, on le sent vraiment que c'est texturé. C'est un gros morceau de pierre, de béton, quoi. Donc voilà, après, au niveau des mains, elles sont quand même plutôt réussies, j'ai envie de dire. Non, c'est plutôt sympa. Franchement, ouais, c'est plutôt joli. Alors après, on va passer au niveau des chaussures, les fameuses Nike Air à Michael Keaton. Est-ce que ça ressemble beaucoup à des Nike Air? Ben oui, ma foi. Est-ce qu'on voit les bulles d'air? Hmm, hmm. Non, mais ça ressemble beaucoup à des Nike Air en tout cas. Non, elles sont plutôt réussies, franchement. Ouais. Oui, oui,
oui, elles sont plutôt réussies, ces petites chaussures. Tac, je vais monter avec le truc. Alors... La cape est plutôt bien texturée, honnêtement. Oui, elle est vraiment très très belle. On a vraiment un petit aspect cuir. Ouais, franchement, la cape est vraiment très très belle, hein. Donc, voilà pour ça. Au niveau de la ceinture, ouais, c'est peut-être trop gros comme zoom, là. Le but, c'est de garder la bonne qualité. Ah, la ceinture est plutôt réussie, hein, franchement. Puis ça continue juste derrière aussi, donc ça, c'est plutôt cool. Tac. Le torse, c'est pareil. Bien texturé, j'aime beaucoup. Honnêtement, le torse est vraiment réussi, quoi. On voit vraiment les grains d'impureté comme dans le film, en fait. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment tip top, quoi. Ça, là-dessus, vraiment cool. Après, au niveau des mains, les fameux gants. Au niveau des gants, alors ici, on voit des petites traces de colle, en fait. C'est quand même drôle, ça. Vous savez, les petites colles, la petite colle glue, là, quand tu colles sur du noir et que tu vois, bah, justement, ça. Les petites traces blanches, bah, c'est justement la colle qui fait ça, pardon. Donc voilà pour ça. L'autre main. Ouais, non, aucun problème. Puis le truc qui est cool, c'est que les ailerons sont pas cassés, quoi. Parce que ça, en général, sur les statues, c'est la merde. On va passer à l'emblème. L'emblème, déjà, c'est le bon. Parce que souvent, on a l'emblème du 92 sur le 89. Mais là, c'est le bon. C'est embêtant parce qu'il y a quand même des petits manques de peinture. Après, comme j'ai dit, hein, c'est un peu la roulette russe, hein. Quand tu achètes ce genre de statue-là, ils en font tellement que le problème qu'il y a, c'est que t'es jamais sûr à 100% d'avoir aucun problème de peinture, quoi. Donc ça, c'est assez embêtant. Le bas de bouche de Michael Keaton. Est-ce qu'on reconnaît Michael Keaton juste du bas de bouche? De côté, oui. Maintenant, de face. De face, je le trouve peut-être trop brillant, en fait. Tac. Après, au niveau des yeux... Alors, on a l'impression qu'il louche, là, mais c'est vraiment une impression. C'est parce que moi, avec mon flash, ça donne ça. Je sais pas si je peux le retirer, le flash. Bon, là, j'ai retiré le flash, et honnêtement, ça donne une pure gueule, quoi. C'est excellent. Par exemple, on voit pas du tout ses yeux, là, mais comme je vous dis, il n'y a aucun problème au niveau des yeux. C'est juste que... avec le flash, ça reflète et ça donne un effet que les yeux, il y en a un qui part à gauche, puis l'autre part à droite. Non, non, en fait, ils sont vraiment bien droits là. C'est juste, euh, c'est juste un problème de lumière, quoi. Alors moi, par exemple, j'ai un petit problème au niveau du masque parce que je le trouve beaucoup trop lisse. En fait, je le trouve comme la fameuse Hot Toys de 89, tout simplement. Que, bah, au final, je retrouve ce même problème-là, c'est que on a tout le reste qui est texturé, vraiment comme dans le film, un aspect granuleux, un aspect genre que, voilà, tu sens que le costume, il n'est pas fait pour être beau, il est fait pour le combat. Et par contre, le masque, on retrouve pas du tout la même texture, alors que, justement, dans le film, on l'a la même texture que sur le torse, on l'a. Et là, on voit que c'est totalement lisse, et ça me dérange un petit peu. Mais là, honnêtement, là, franchement, ça a de la gueule, hein. Comme ça, là, dans le noir, là, comme ça, qu'on voit pas ses yeux, là. Très, très beau. Très, très beau. Ouais. Donc voilà, au niveau de la tête, au niveau de la cape à l'arrière, elle est vraiment très belle. Franchement, ça, là-dessus, pas grand-chose à dire. La texture, elle est bien présente. Tu vois vraiment que c'est... ouais. T'as vraiment l'impression que la cape, elle est de très bonne qualité, quoi. Ça a beau être une statue, là, mais tu le sens juste à regarder ça, tu te dis, merde, elle est quand même vraiment belle, hein. Là, tu as des petits plis. Donc, alors après, au niveau de son prix, on est sur du 54,99 si je me souviens bien. Ce qui est vraiment un très bon prix, quoi. Franchement, c'est très très beau, quoi.
Moi, j'ai le problème du masque parce que je suis assez méticuleux. En fait, tout ce qui est dans les films, j'aimerais le revoir sur les produits dérivés. Et ouais, c'est juste le petit bémol, c'est vraiment le masque que je trouve vraiment trop lisse. Et peut-être même le bas du visage trop brillant. Même les lèvres peut-être trop colorisées, on va dire. Mais non, franchement, c'est vraiment une belle figurine, quoi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, honnêtement, je vous la conseille. C'est vraiment une très belle statue. Moi, mon point négatif, c'est vraiment le masque, que j'aurais aimé qu'il soit vraiment texturé comme dans le film, comme là sur son torse, et même au niveau des jambes. Mais non, on l'a pas. Mais ça, c'est parce que je suis méticuleux, puis j'adore Keaton. Donc, pour moi, c'était important qu'il y ait ça. Ça n'y est pas, mais c'est pas bien grave. Après, niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment très très bon, quoi. Franchement, on peut pas faire mieux, quoi. Au niveau de sa prestance, elle est vraiment très belle. La taille, c'est du 1,10, hein, je sais pas si vous voyez. Mais c'est quand même, à exposer, c'est quand même une belle petite statue, quoi. Et, ouais, non, je reviens sur le prix, mais honnêtement, c'est très très bon, quoi. Donc voilà pour ça. En plus, ça, on est vraiment dans une très bonne période en termes de statues, de produits dérivés de Batman, parce que ce soit McFarlane, que ce soit Galerie Dermont, que ce soit Hot Wheels, même Imaginext nous fait des très beaux trucs. Et honnêtement, c'est vraiment cool, quoi. Donc voilà, et en plus les prix sont quand même redevenus, j'ai l'impression, à la normale parce que fut un temps, les prix niveau figurines de Batman et tout, c'était un petit peu abusé. Mais là, je trouve qu'on est quand même dans des prix assez corrects, quoi. Donc voilà. Donc je me répète, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aiguillé sur votre choix de l'acheter ou pas. Moi, personnellement, je vous la conseille, je suis vraiment super content parce elle est vraiment très très belle, quoi. Et au niveau de l'acheter ici au Québec, je sais pas du tout les revendeurs, mais en tout cas Boulevard des Jouets l'a reçu et va en re-recevoir d'autres. Donc n'hésitez pas à le contacter, c'est à Montréal. Je vais vous mettre l'adresse juste ici. Et même le numéro de téléphone, vous pouvez le contacter, même sur Facebook. N'hésitez pas, je vous le recommande, pardon. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée, et puis bah, je vous dis à bientôt. Salut!